Bonjour Raphaël Baquet. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Monde, vous avez sorti de nombreux ouvrages sur différentes personnalités politiques. Ségolène Royal que vous avez suivi pendant la campagne de 2007, le couple Strauss-Kahn. Dernier en date, c'est sur Richard Descoings, ce livre, Richie, aux éditions Grasset, donc l'ancien directeur de Sciences Po, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à New York en avril 2012. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce livre, il offre, comme vos livres précédents, une vraie plongée dans une élite française, pour ne pas dire un microcosme, et je profite du fait que Jean-Philippe Denis vous a invité à parler de Richie pour faire cette interview sur les mécanismes, les ressorts et vos méthodes de travail, la circulation de l'information dans ce microcosme. Comment est-ce que vous avez fait pour vous immiscer dans ce monde? Vous le dites vous-même, il est assez fermé finalement. À vrai dire, le plus simplement du monde. Vous savez, le journalisme, c'est assez artisanal au fond. Donc, j'avais été frappée par l'enterrement de Richard Descoings. C'était un enterrement absolument spectaculaire où était venue toute la nomenclature française. Et donc, quelques mois après, au fond, j'ai eu l'idée que raconter l'histoire de Richard Descoings serait une façon de pénétrer ces élites et de raconter leur fonctionnement. Et là, à mon grand étonnement, alors que le livre supposait de pénétrer plusieurs milieux, si vous voulez, à la fois le milieu des grands corps de l'État, le milieu des grands professeurs, le milieu des universités internationales, le milieu des gays de la nuit, le milieu des militants gays. À ma grande surprise, à vrai dire, tout le monde avait envie de raconter cette histoire. Parfois, on se dit, mais comment peut-elle avoir des informations ? Mais en fait, le plus simplement du monde, en posant des questions. Mais ce qui est intéressant, vous avez mené, je crois, une centaine d'entretiens pour ce livre. Quel est l'intérêt des interlocuteurs à vous donner les informations qu'ils vous donnent? Parce que ça va parfois dans le très intime. D'abord parce qu'ils ont le sentiment, et là c'était le cas, ils avaient le sentiment d'avoir vécu une histoire extraordinaire auprès d'un personnage hors du commun et que personne ne l'avait raconté. Et donc, d'une certaine façon, ils avaient envie de la raconter parce que c'était un peu leur histoire aussi. C'est toujours ça en fait. Il faut toujours miser, je ne vais pas dire sur le narcissisme, mais sur l'intérêt personnel qu'ont les gens à raconter leur propre histoire. Et ils racontent leur propre histoire en parlant d'un autre. Et c'était le cas. Alors là, on comprend qu'ils avaient envie de participer à cette histoire très particulière, cette biographie de Richard Descoings. Si on prend sur un plan plus général votre métier de journaliste politique, Xavier Canal avait reçu il y a 1 an et demi Jean-Marie Colombani qui expliquait qu'une information ne sortait jamais par hasard. On a envie de vous demander, est-ce que le fond de commerce du journaliste et a fortiori du journaliste politique, ce n'est pas de se faire manipuler en permanence? Mais on cherche... Tous les acteurs cherchent toujours à manipuler les journalistes et le devoir et le travail quotidien du journaliste, c'est de chercher à échapper à cette manipulation. Donc, en multipliant les sources, en allant voir là où personne ne va, en cherchant, en faisant des pas de côté, si vous voulez. Je pense qu'on essaye toujours de déjouer cette manipulation, on y arrive plus ou moins bien, mais je pense qu'en multipliant les sources, on réussit quand même à reconstituer la réalité, et le devoir du journaliste, c'est d'abord de raconter la réalité. On a quand même l'impression que de temps en temps, l'information est tellement croustillante qu'on a envie de la donner. Je pense à des canards, le canard enchaîné pour ne pas le citer, la page 2 par exemple, on sent à la lecture des brèves que c'est tel camp qui appelle pour balancer sur un autre camp. Est-ce que finalement, des médias qui peuvent servir de réceptacle à cela, c'est une bonne chose pour la démocratie ? Bien sûr, c'est une bonne chose et ça a toujours existé, si vous voulez. Là, c'est la culture des échos. Les écotiers ont toujours existé. Même dans l'Antiquité, il y avait des écotiers, si vous voulez, donc, sur le forum. Donc ça, c'est une chose, mais ça ne dispense pas le journaliste de ce qui reste la base du métier, c'est-à-dire l'enquête. Et d'abord, aller chercher, aller questionner ceux qui n'apparaissent pas, aller chercher dans la coulisse. On voit dans le champ économique que les communicants ont pris de plus en plus de pouvoir par rapport aux journalistes. C'est la même chose dans le monde politique, les communicants montent en puissance, vous le sentez, vous ? Moi, je crois que la politique est le dernier domaine, justement, où on peut échapper aux communicants. Si vous voulez, si vous traitez, quand vous êtes journaliste, si vous traitez de l'économie, c'est un enfer. Si vous traitez du sport, c'est un double enfer. Si vous traitez du show business, du cinéma, il est absolument impossible d'accéder aux stars, aux grands réalisateurs, aux grands artistes. La politique, si vous voulez, les hommes politiques eux-mêmes sont des communicants. Leur métier, c'est la parole.
Donc, d'une certaine façon, vous avez un accès beaucoup plus direct à eux. Ils peuvent vous mentir, bien sûr. Ça n'empêche pas, ce n'est pas un accès à la vérité. Mais c'est un accès aux acteurs directs. Et ça, je crois que c'est pratiquement devenu impossible dans les autres grands domaines du pouvoir. Eh bien, Raphaël Baquet, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle votre livre Ricci aux éditions Grasset. Merci. Merci.